Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je voulais vous montrer comment correctement exposer un sujet sombre sur un fond sombre. C'est parti. Alors pour les besoins des explications, j'ai ici mon Sony Alpha 7 III avec le 24-105 mm monté dessus à 70 mm. On verra pour les réglages après. Tout ça est fixé sur un trépied KF Concept dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Alors pourquoi je vous parle de l'exposition d'un sujet sombre sur un fond sombre? C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un des cas où la mesure de votre appareil peut être éventuellement un petit peu difficile à gérer. C'est-à-dire que ce n'est pas un cas classique pour l'appareil. Votre appareil normalement est censé essayer de faire une exposition plus ou moins correcte à l'ensemble d'une scène, du moins dans son fonctionnement de base, et c'est ce qu'on va voir. Je vais commencer directement par aller voir ce qui se passe au niveau de l'appareil. Donc je suis en train de capturer également ce que l'appareil est en train de voir, donc ça vous permettra de voir les réglages que je fais en temps réel et pas uniquement ma tronche. Donc pour ça, on passe maintenant derrière l'appareil. Et comme vous pouvez le voir là, pour l'instant, j'ai aucun réglage qui est fait, j'ai simplement allumé mon appareil, on verra bien. On est sur une scène totalement statique, donc ici je vais rester simplement sur ISO 100, ça fonctionne très bien. Reste ensuite à faire les autres réglages. Première chose, je vais définir ma profondeur de champ. Alors côté profondeur de champ, je veux beaucoup de profondeur de champ, j'ai envie que la manette soit nette et que le fond soit net aussi. Donc ça, c'est des réglages entre guillemets créatifs que je vais utiliser. Je veux une grande profondeur de champ et je veux ISO 100 parce que je suis sur trépied et donc du coup je peux me permettre d'avoir une pause longue. Maintenant, il faut que je regarde correctement l'exposition de ma scène. Du coup, si vous regardez dans le bas de l'écran, vous avez un élément, donc tout à fait à gauche, c'est le temps d'exposition, et vous avez au milieu la valeur mm qui en fait est simplement la mesure d'exposition. Alors sur certains appareils, vous avez une réglette qui va aller de gauche à droite. En gros, si cette réglette est mise sur 0, ça veut dire que vous exposez votre scène pour une scène moyenne, donc plus ou moins un gris moyen. Alors ici, si je mets par exemple sur 0, ce qu'on a tendance à faire généralement, vous voyez directement que le résultat est vaguement correct. Je dis vaguement correct parce que a priori, il n'y a rien de bouché, il n'y a rien de cramé, etc. Si je prends une photo ici, donc je vais faire la mise au point, vous voyez pour l'instant que je peux même vous montrer où je fais la mise au point. Au niveau des réglages, je suis en mode de mise au point spot. Au niveau de la mesure d'exposition, je suis en multi, donc c'est ce qu'on appelle aussi le matriciel dans d'autres marques. Ça veut dire que l'appareil va prendre globalement une mesure sur la scène, va faire des divisions en zones et va essayer de trouver la meilleure exposition. C'est généralement le mode qui est configuré par défaut. Et donc ici, dans ce mode-là, vous voyez que si je mets ma réglette sur 0, donc essayer de faire la bonne exposition, il va simplement me proposer ceci. Si je vais augmenter la durée d'exposition, vous voyez que j'arrive à plus 1, plus 2 et au-delà c'est totalement cramé. Et si je réduis, à ce moment-là, je, entre guillemets, sous-expose la photo. Alors on reviendra là-dessus aussi, mais c'est pas vraiment sous-exposé. Ce qu'il faut comprendre avec cette valeur qui est affichée, c'est que ce n'est qu'un guide, c'est quelque chose qu'il faut interpréter. C'est-à-dire qu'ici, je suis dans une scène qui n'est pas standard. Tout est très sombre dans la scène et donc forcément, si je laisse mon appareil croire que c'est une scène normale, il va mal me l'exposer. Donc je vais prendre un premier cliché avec ce réglage-là et puis on va voir un petit peu comment améliorer ça. Alors ici, je fais donc bien attention d'être sur 0. Je vais faire ma mise au point. Pas forcément sur le bouton et le joystick, je vais prendre un élément qui est un tout petit peu plus bas que le reste pour essayer d'un petit peu améliorer ma profondeur de champ. Je vais faire sous le bouton qui est là, voilà, et je vais déclencher. Voilà, ma photo est faite, je peux la regarder. Vous voyez que dans l'ensemble, vous pouvez dire que voilà, ma photo est correctement exposée. Mais pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que le fond est noir. Et donc maintenant, on va un petit peu voir comment améliorer ça. C'est là qu'interviennent les autres types de mesures. Alors le mode matriciel fonctionne très bien pour des scènes en extérieur où il y a du sombre, du clair, etc. dedans, même en intérieur. Mais dès que vous avez des scènes un petit peu plus complexes, genre sur du blanc, quand vous prenez des photos en montagne avec de la neige, quand vous faites des photos dans un endroit très sombre, vous faites des clairs-obscurs par exemple, ou quand vous êtes dans des cas comme ici avec un objet sombre sur un fond sombre, votre appareil, vous allez devoir lui dire exactement quoi faire. Et donc pour ça, vous allez devoir prendre une mesure sur un endroit un peu plus précis que simplement la globalité. C'est à ça exactement que sert la mesure spot. C'est la mesure spot, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous mets ça dans les fiches, donc si vous voulez avoir un peu plus de détails, je vous en parle là-dedans. Mais ici, on va voir maintenant comment faire.
En fait, simplement, je vais faire un choix. Et c'est ça le plus important. Je pourrais très bien dire que ma photo, elle est correcte comme ça, parce que je veux que ce soit ça. Mais moi, je sais que c'est pas le cas. Je veux que, ici, par exemple, le fond, qui est un papier cartonné noir, soit noir. En tout cas, quasiment noir, et qu'on voit encore légèrement de la texture dedans. Également, pour la manette, elle a à peu près les mêmes tonalités. Je veux qu'il y ait encore un petit peu de texture dedans. Je n'ai pas envie que tout soit oblitéré de lumière ou que tout soit trop sombre. Alors c'est là qu'il va falloir commencer à interpréter. Au niveau des réglages de l'appareil, votre posemètre vous indique donc une valeur qui va de 0 à, dans un sens, -2, -3, etc. et dans l'autre sens, +2, +3, etc. En fait, si vous connaissez un petit peu la manière dont fonctionne l'élément, comment la lumière réagit par rapport à la scène, vous pouvez directement anticiper le réglage à faire. Ici, par exemple, si je veux avoir des noirs profonds, mais encore avec de la texture dedans, je vais chercher à avoir une exposition de -2 sur une zone sombre, donc par exemple sur le fond. Et c'est ce que je vais faire ici. La première chose à faire, ça va forcément être de changer le mode de mesure. Donc je vous renvoie vers le mode d'emploi de votre appareil. Ici sur le Sony, j'ai un bouton qui est dédié à ça. J'appuie sur le bouton et je vais maintenant chercher ici simplement le mode spot standard. Alors attention, faites un petit détail sur les réflexes Canon, la mesure spot elle est au centre. Ici sur un appareil Sony et dans d'autres marques, en fait la mesure spot suit l'endroit où on fait la mise au point. Donc ça veut dire que là, je vais devoir faire gaffe à ce que je fais, dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs. Parce que si je veux faire la mise au point sur cette partie, attendez que je revienne ici, voilà, sur cette partie-là, vous voyez que le petit cercle qui se dessine autour, c'est l'endroit où on va faire la mesure de lumière. Or, dans cette zone-là, il y a une zone très claire. Et ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la mesure sur le fond. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est faire la mise au point. Et ensuite, la mise au point, je vais la laisser telle quelle, je ne vais plus y toucher. Donc, je fais la mise au point ici sur le bouton, je n'y touche plus. Et maintenant, je vais déplacer en fait mon curseur. Ici, je vais le mettre sur une zone du fond. Alors, je mets plus ou moins à mi-distance au niveau de la hauteur parce qu'il y a un dégradé au niveau de l'éclairage, mais ça va me permettre d'avoir à peu près une mesure moyenne. Et là, vous voyez que pour l'instant, la mesure d'exposition, elle est toujours à 0. Ce que je veux faire, pour ramener maintenant ça à un vrai noir, avec un petit peu de texture dedans, c'est ramener la mesure d'exposition à -2. Et donc ce que je vais faire, c'est simplement réduire la durée d'exposition. Je descends chaque fois d'un tiers de stop, vous voyez là je suis en -1, et vous voyez déjà le caractère qui change totalement au niveau de la photo. Je vais maintenant passer à -2, et là maintenant j'ai vraiment quelque chose de beau, c'est-à-dire que j'ai vraiment du noir avec de la texture dedans. Enfin du noir, on est sur du gris très foncé, mais j'ai une texture dedans. Et maintenant je vais déclencher. Si je regarde maintenant ma photo, regardez la première photo, qui était donc celle avec la mesure de 0, c'est-à-dire la mesure matricielle, telle que l'appareil me le reconseillait, et ici maintenant avec une mesure d'exposition un petit peu contrôlée. Alors ici je suis en mode manuel, donc forcément je contrôle tous les paramètres manuellement. Si vous fonctionnez en priorité ouverture ou en priorité vitesse, vous pouvez appliquer exactement le même principe, sauf que au lieu d'aller changer le deuxième paramètre, donc par exemple si vous êtes en priorité ouverture, à ce moment-là vous réglez votre ouverture et vous laissez votre appareil gérer la vitesse. Si vous voulez à ce moment-là dire à votre appareil quoi faire, ce que vous allez devoir faire, c'est jouer avec la compensation d'exposition. On va voir ça directement aussi. Donc première chose ici, je vérifie que tout est correct, je me mets en mode priorité à l'ouverture, je suis à F11 et vous voyez quoi? Que si je ne fais rien, j'ai de nouveau un cliché très semblable au premier. En fait, il fait une mesure moyenne qui est globalement bonne si c'était une scène moyenne, mais ce n'est pas le cas. Donc ce que je vais faire maintenant ici, je vais simplement, avec la molette de compensation d'exposition qui est sur le boîtier, tourner jusqu'au moment où je vais arriver à -2. Donc plutôt que de changer la durée d'exposition, je vais à ce moment-là tourner la molette de compensation d'exposition pour obtenir exactement la même lecture. Donc finalement, on revient exactement au même. J'en reviens d'ailleurs à ma vidéo où je parle du mode manuel, où finalement tous les systèmes arrivent au même résultat. On attaque juste le problème différemment. Donc ici, à ce moment-là, maintenant vous voyez ici, j'ai simplement bougé ma compensation d'exposition, ce qui fait que le boîtier a lui calculé la durée d'exposition. On arrive globalement au même résultat. Je vérifie. Voilà la photo en mode priorité ouverture, voilà la photo en mode manuel. Vous voyez qu'il y a un très léger décalage, mais le décalage est dû à quoi? Si vous regardez bien dans le bouton en haut à droite, il y a un changement de reflet.
Donc ça veut dire qu'il y a eu un changement de luminosité dans la scène, ce qui fait des petites variations. Mais globalement, l'exposition est totalement identique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour ça? Dès que vous avez à ce moment-là un élément qui est un petit peu ton sur ton, c'est-à-dire du sombre sur du sombre ou du clair sur du clair, vous allez devoir expliquer à votre appareil quoi faire. La mesure spot sert à ça. Vous allez à ce moment-là viser une zone qui est soit une zone claire, soit une zone foncée, et ensuite vous dites à votre boîtier comment il doit l'exposer. 0, c'est bien pour un ton moyen. Si vous avez un gris moyen, quelque chose qui est globalement au milieu de l'échelle de luminosité, attention, ce n'est pas un gris 50%, ce que nous on perçoit comme étant un gris moyen, c'est un gris 18% à peu de choses près, c'est-à-dire que c'est encore assez sombre en fait. Mais du coup dans une scène, si vous voulez expliquer à votre appareil quoi faire, mesure spot, vous visez un point dont vous vous inquiétez du rendu. Prenez toujours un point de référence qui est important dans votre photo. N'allez pas faire une mesure sur le ciel si c'est le visage d'une personne qui est important. Et ensuite, vous lui dites comment exposer. Donc par exemple, vous pourriez très bien appliquer ça sur de la photo d'architecture, sur du portrait, peu importe. Ici, je fais la démonstration en mode entre guillemets studio, simplement pour la facilité de mise en place, mais le principe est le même. J'ai du sombre, ma scène est anormalement sombre par rapport à ce que mon appareil est capable de gérer, donc je lui dis quoi faire. Tant que vous êtes entre -1 et +1, vous êtes sur des tons moyens, sombres ou clairs. Quand vous arrivez à -2 au niveau de l'exposition, vous obtenez des tons sombres assez denses, mais avec de la texture. Quand vous allez plutôt vers -3, à ce moment-là, c'est quasiment bouché. Quasiment, mais pas encore tout à fait. Et inversement, quand vous montez plus haut, quand vous allez sur +1, vous êtes déjà à des tons moyens très clairs. Quand vous allez à +2, vous avez des hautes lumières, mais avec du détail. Donc, par exemple, pour aller photographier des nuages dans le ciel, c'est une bonne mesure à prendre. Etc. Donc je vais vite refaire la manipulation pour bien résumer la situation. Donc ici, simplement par habitude, moi je suis en mode manuel, donc je vais remettre mon boîtier en mode manuel, voilà, comme ceci. Ici maintenant, on va dire qu'à la base mon boîtier n'était pas réglé, je suis en train de mettre des paramètres quelconques, on va faire d'ailleurs avec une autre exposition pour avoir le même résultat. Et voilà, ça à la base, c'est ce que le boîtier me suggère. Donc voilà, je suis en mode multi, tels que les paramètres de base du boîtier en général. Ce que je vais faire, c'est commencer par régler ma profondeur de champ. Donc admettons ici que pour la scène, je veuille le photographier à f4. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est lui dire de simplement le mettre sur 0. C'est ce que j'aurais tendance à faire à la base. Mais vous voyez que comme là tout de suite, on a un résultat qui est trop clair. Puisque je ne peux pas me baser sur une mesure multi, parce que tout est un petit peu trop homogène, ce que je vais faire, c'est travailler sur une zone précise. Donc je passe mon boîtier en mesure spot, je vais à ce moment-là viser une zone. Alors vous pourriez éventuellement dire que vous voulez protéger certaines zones ici, notamment vous voyez que c'est plus sombre derrière le boîtier et vous pourriez vouloir protéger ces zones-là. Donc là je suis plus sombre, donc je vais descendre ça à on va dire -2, comme ça je protège un peu ces zones. Maintenant vous voyez aussi que du coup le reste est un petit peu trop clair. Donc moi ce que je préfère faire dans ce cas-là, s'il y a trop de contraste, c'est simplement compenser. C'est ce que je vais faire ici. Donc je reprends une zone de lecture moyenne, un endroit où je suis plus ou moins à mi-chemin au niveau de l'éclairage de la zone sombre, et là je vais le descendre à -2. Vous voyez que ça fait une énorme différence déjà par rapport à ça. Mais vous voyez que du coup, dans le bas de la photo, là c'est beaucoup trop clair. Alors, il y a deux solutions si vous voulez maintenant un petit peu déboucher les ombres dans ce côté-là. Il y a beaucoup de contraste, donc forcément, ça va poser problème. Alors, vous pouvez soit éventuellement prendre plusieurs clichés à plusieurs expositions ou les fusionner, ou alors employer un accessoire. L'accessoire en question, le plus simple, c'est dans ce cas-là, employer, si vous avez la possibilité, comme ici pour ce setup, d'employer un réflecteur blanc, ça va ramener de la lumière. Vous allez voir, je vais vous montrer ça en temps réel sur la vidéo, vous allez directement voir la différence. Je vais simplement le positionner pour refléter la lumière de la fenêtre. Je viens donc le positionner derrière. Alors c'est un petit peu tricky parce que j'ai pas beaucoup de place ici pour manœuvrer, mais on va y arriver. Voilà, voilà, voilà. Et regardez ici maintenant. Si je l'enlève, c'est très sombre et dès que je le ramène, vous voyez les bords de la manette qui se redétachent un petit peu du fond. Donc ça, c'est avec le réflecteur et ça, c'est sans le réflecteur. Je remets le réflecteur et maintenant, je ramène de la lumière. Rien qu'à l'œil, on le voit. Et là, maintenant, ici, j'ai un objet qui est bien dessiné et j'ai bien le côté sombre sur sombre. Je vérifie que tout est bon. Je vais donc maintenant aller faire ma mise au point.
C'est un petit peu l'avantage d'être en mode manuel pour le coup, quand vous avez le temps comme ça, c'est que vous ne devez pas vous tracasser. Une fois que votre réglage d'exposition est fait, je refais ma mise au point et je déclenche. Si maintenant je veux obtenir le même résultat à F11 pour la profondeur de champ, c'est pas compliqué. Je mets mon diaph sur F11, je vais chercher une zone qui m'intéresse au niveau de la mesure, et là je vais aller chercher -2. Alors petit inconvénient au niveau du Sony, c'est que il affiche pas moins que -2 en fait. Là je suis à -2,3 et ça clignote, donc je mets à -2, voilà, comme ceci, et je vais donc à ce moment-là maintenant, alors je suis totalement à l'envers, c'est pour ça que vous voyez que j'hésite un petit peu au niveau de la zone de mise au point. Je fais la mise au point à F11 et je déclenche, et maintenant j'ai ma photo finale directement bien exposée. Si vous voulez faire encore un tout petit peu mieux, vous pouvez aussi optimiser votre exposition, et ça simplement, c'est pas compliqué. Vous exposez d'un stop,3 en plus, c'est-à-dire 4 crans si vous êtes en tiers de stop au niveau du boîtier. Simplement pourquoi? Parce que ça vous permet d'enregistrer plus d'informations dans les basses lumières, parce qu'elles seront décalées un petit peu vers les tons moyens. Je vous renvoie vers ma vidéo concernant l'exposition à droite pour ça, pour des explications complémentaires. Et donc ça vous permet à ce moment en post-prod de redescendre l'exposition pour avoir en fait plus de gradation dans les tons, dans les ombres, et avoir des ombres moins granuleuses avec plus de détails. Et donc ici, ce que je ferai simplement, si maintenant je veux ici optimiser, je vérifie que ma lecture est bonne. Je suis là à -2, voilà, là je suis à -2 parce que j'ai perdu un peu de luminosité dans la pièce. Ce que je dois faire pour l'optimiser, c'est faire 1, 2, 3, 4 tiers de stop. Donc 1,3 stop. Alors vous allez me dire oui, mais du coup la photo elle est de nouveau plus claire. Oui, sauf que là maintenant ma mesure elle est exactement comme je le voulais, elle est optimisée, et en post-production je vais la réduire d'un stop à un tiers pour obtenir le bon résultat, et ça me permet comme ça d'obtenir un rendu bien plus correct. Alors vous voyez qu'entre les deux ici forcément ça change, ça doit être le résultat final, ça c'est la version de la photo qui est optimisée, et forcément je vous montre maintenant le résultat final. Voilà donc comment exposer correctement un objet sombre sur un fond sombre. Vous voyez qu'en fait la simple technique à faire, c'est de mesurer en fait un élément dont on connaît le rendu que l'on veut avoir, et en fait de dire à l'appareil comment l'exposer. Du noir avec de la texture encore dedans, exposez-le à -2, ça fonctionne très bien, c'est souvent un bon repère. En contrepartie, si vous faites ça sur du blanc, par exemple la table qui était en blanc, je l'aurais fait à +2 pour avoir encore un tout petit peu de texture dans les très hautes lumières, et à ce moment-là avoir quelque chose de correct. Le principal, c'est d'avoir un point de repère que vous savez exposer. J'espère que mes explications sont claires et que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique, le compte Instagram. Vous retrouvez également maintenant des lives sur Twitch. Je vous mets tous les liens, tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.